On parlait tout à l'heure, il y a un instant, de l'opinion publique, de votre cote d'amour ou de désamour. Bien au-delà de ça, il existe dans l'arsenal de la Constitution française le référendum. On s'en sert peu, parce que c'est une arme dangereuse. Est-ce que vous envisageriez d'élargir l'usage du référendum, comme le font d'ailleurs d'autres partis politiques qui suggèrent un référendum d'initiative populaire pour des choses différentes? Il y a eu une réforme qui a été d'ailleurs menée par mon prédécesseur pour l'initiative populaire, mais tellement compliquée que ça n'est jamais appliqué. Donc si on peut simplifier le processus, j'y suis favorable. Et que le Parlement là-dessus travaille. Et moi je soutiendrai toutes les propositions qui pourraient aller dans le sens de simplification. En France, ce que Sarkozy nous a laissé en 2008, ça n'est pas du tout un RIC. C'est faussement appelé référendum d'initiative populaire par les politiciens, par la presse, mais c'est un mensonge. Parce que, quand on lit le texte, il est écrit que donc un référendum peut se tenir à l'initiative de 20% des parlementaires soutenus par 10% des électeurs. Soutenu ayant un E à la fin. Donc, qu'est-ce qui est soutenu? Ce n'est pas les parlementaires, c'est l'initiative. Ce qui veut dire que les citoyens ne sont pas à l'initiative de la loi. C'est les parlementaires. Et ensuite, 10% des électeurs inscrits, ça fait environ 4,6 millions de Français. C'est énorme. C'est un seuil vraiment énorme. Alors qu'en Suisse, pour abroger une loi, il faut 50 000 signatures, donc environ 1% des électeurs. Et pour en proposer une, il faut le double, donc 2%. Alors avec 1 à 2%, ça va, c'est accessible. Mais avec 10%, c'est très très difficile. Je crois également nécessaire de mieux associer les citoyens à la vie publique. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d'initiative populaire. La loi organique permettant l'application de cette mesure n'a toujours pas été adoptée. J'ai demandé au gouvernement de soumettre un projet au Parlement avant la fin de l'année. À l'automne 2013, le président actuel, Hollande, a annoncé pour la fin de l'année le référendum d'initiative populaire. Il veut dire par là qu'il allait faire voter les lois organiques pour que la révision 2008 soit applicable. Mais comme cette révision 2008 ne prévoit pas de référendum d'initiative populaire, puisqu'il s'agit uniquement d'initiative parlementaire, naturellement, ce qui a été voté en 2013, la loi organique, ne permet toujours pas aux citoyens de lancer un référendum. Si on parle du principe que le peuple est souverain, et c'est ce que dit l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce à travers ses représentants et par l'art du référendum. Eh bien, si le peuple est souverain, il faut qu'il puisse intervenir dans tous les domaines, y compris la Constitution elle-même.